Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre cours en ligne. Ici c'est votre professeur de Lingala. Bienvenue dans notre chaîne Kelasi. Aujourd'hui nous allons parler de l'introduction, comment on s'est sali en Lingala, comment on se présente en Lingala, donc c'est-à-dire Toyebana. Donc nous allons d'abord commencer de la façon formelle, comment on s'est sali de façon polie. Donc Botosi en Lingala. Donc en Lingala, quand on voit une personne âgée ou bien une personne qu'on connaît pas, il est plus âgé que vous. Donc on dit Mbote Yaya ou bien on dit Mbote Ya et puis vous ajoutez le nom de la personne. Si vous c'est un papa que vous connaissez ou bien vous connaissez pas, on dit Mbote Papa et puis vous ajoutez le nom de la personne. Bien sûr, vous pouvez ajouter le nom de la personne ou ne pas ajouter, ça ne dérange pas, mais ça sera plus poli d'ajouter le nom de la personne si vous connaissez le nom de la personne. Donc ou bien Mbote Maman, ou bien Mbote Noko. Noko c'est oncle en français. Donc soki okutani na mutu olobi na Mbote Yaya, soki aza mokolo na yo, ou bien okoki koloba Mbote Ya, ou bien soki okutani na papa moko boye okoloba na Mbote Papa, bien maman moko boye Mbote Mama, obakisi na kombo soki oyebi kombo na ye, soki oyebi kombo na ye tokoki koloba kaka Mbote Mama, ezo dérange te. Donc et puis so okute na oncle okoloba Mbote oncle, bien Mbote Noko. Parce qu'en Lingala on utilise à peu près 15% des mots en français. C'est souvent le chiffre, le jour du mois, le jour de la, ça ne change pas. C'est presque en Lingala, c'est ce qu'on utilise couramment en Lingala. Donc en Lingala chiffre jour ya semaine échangera te zakaka lundi ndenge tolobaka lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 1 2 3 4 5 6. Il y a des chiffres en Lingala, mais ça c'est, je peux pas vous mentir, moi-même je connais pas. Je peux dire je connais quelques chiffres mais je connais pas tout. Donc même si vous allez à Kinshasa ou à Brazza, on utilise souvent des mots, des chiffres en français. Et puis maintenant, pour dire comment allez-vous, de façon polie, on dit Boza Malamu. Donc ça c'est, on dit Boza Malamu. Donc how are you, comme on dit en anglais. Boza Malamu. Ça c'est comment allez-vous. Et puis comme on dit, je suis content de vous avoir rencontré. On dit Nasepeli Komona Bino. Nasepeli Komona Bino. C'est nice to meet you. C'est ça. Donc si vous croisez une personne pour la première fois ou bien vous connaissez déjà, vous revoyez encore, vous pouvez utiliser ce genre de forme, c'est plus simple et plus pratique. Donc maintenant, la salutation de façon informelle. Si la personne que vous connaissez, c'est votre ami ou bien un membre de la famille, que vous êtes vraiment d'amitié, donc vous partagez beaucoup de choses ensemble, donc une copine ou je sais pas, dire c'est Mambote, vous pouvez même pas ajouter son nom, vous dites c'est Mambote ou bien bonjour. En lingala on dit bonjour, souvent d'habitude on dit bonjour, si c'est dans la journée ou bien dans la... bonjour, bonsoir, oui, c'est ça. Donc, mais en lingala, bonjour, c'est Mbote. Si c'est une personne que vous connaissez, et puis pour dire comment vous allez, doucement, Masolo et Zandengindin. Ça, c'est une façon informelle. Donc, si c'est un ami ou une amie ou une copine, donc, Masolo et Zandengindin. Bien, vous dites seulement Ezandengindin. Sans que vous dites Masolo, vous dites Ezandengindin. Ouais, si c'est votre ami, il va dire seulement Tokos. Bien, Kitoko. Puis si vous souhaitez dire à la personne que je suis content de t'avoir rencontré de façon informelle, entre amis, donc vous dites poser n'engue tous se croiser. Oui, donc vous dites seulement poser n'engue tous se croiser. Donc c'est un peu ça. Ça c'est l'introduction, la salutation, la présentation. Et puis on va voir plus tard comment on pose des questions à une personne. Maintenant, ici nous sommes dans la partie où comment se présenter. Donc, comment tu vas te présenter à la personne. Kombo Nangai, par exemple, David. Ou bien Kombo Nangai Eric, Kombo Nangai Jonathan, Kombo Nangai Chloé, Kombo Nangai Rachel. Donc, on dit Kombo Nangai David. Ou bien Kombo Nangai Mathieu. Donc, c'est ça. Donc, je m'appelle David. My name is David, c'est comme ça. Donc, et puis la deuxième, pour dire à la personne ce que vous faites dans la vie, on dit, par exemple, si vous êtes étudiant ou bien élève, vous dites Naza mwana classe to ou, c'est-à-dire Natangaka. C'est-à-dire Natangaka, ça veut dire j'étudie ou bien je suis étudiant, ou bien je suis élève. Donc,
naza mwana classe natangaka. Donc si une personne vous demande ce que vous faites dans la vie, naza, vous dites d'abord naza. Naza, c'est-à-dire je suis. Donc vous vous rappelez encore du musicien Naza. Oui, donc vous dites naza mwana class. If you want to say the person what you do in life, you can say naza maçon, naza chauffeur, naza mécanicien, naza danseur, naza journaliste, ou bien je veux dire juste nazali musicien, ou bien nazali chauffeur. Donc c'est un peu ça. Et puis si vous souhaitez dire à la personne nauti d'où vous venez, vous dites nauti et puis vous ajoutez la place d'où vous venez. Nauti par exemple Belgique. Je viens de la Belgique en forme belgienne. Je viens nauti France, nauti États-Unis, nauti Suède, nauti Angleterre, nauti Écosse, nauti Madrid. Donc c'est un peu ça. Ou bien vous pouvez dire navandaka na Belgique. En principe, si vous navandaka, c'est-à-dire vous souhaitez donner un peu plus de précision à la personne là où vous habitez. Souvent, quand vous dites navandaka, vous pouvez, on va voir ça un peu plus tard. Vous pouvez ajouter sur le nom de l'avenue ou de la ville, de la cité, comme navandaka na Belgique ou bien navandaka na France, na 92, navandaka na Evry, navandaka na Evian, navandaka na donc na Miami, navandaka na donc vous ajoutez là où vous habitez, la ville où vous habitez, mais c'est la même, c'est presque la même chose aussi. Donc nauti, c'est-à-dire la provenance. Ou bien si vous étiez par la maison et vous revenez de la maison, vous étiez chez un ami, vous pouvez dire là maintenant vous utilisez nauti, nauti na Paris, nauti na Paris, c'est-à-dire pour là vous n'allez pas dire navandaka, c'est-à-dire là où vous habitez. Donc là où vous habitez réellement, si vous habitez par exemple comme je viens de citer précédemment en Belgique, vous dites à la personne navandaka na Belgique. Mais si vous habitez en Belgique et vous venez de la France, donc vous dites nauti France. Donc vous dites à la personne nauti France. Vous n'allez pas dire qu'il y a navandaka na France. Donc c'est un peu ça. Donc vous allez avec la pratique, vous allez un peu comprendre la différence. Mais si vous voyez la personne pour la première fois, vous dites nauti ou bien navandaka na Belgique. Ça, c'est la même chose. Mais si vous venez d'un autre endroit et non de là où vous habitez, par exemple, vous habitez, comme je viens d'expliquer, vous habitez en Espagne, et puis vous avez rendu vous avez rendu visite à votre mamie ou bien votre oncle, par exemple, en France. Donc, vous allez dire à la personne, nauti France. Vous n'allez pas dire navandaka na France. Là, vous allez plus dire ça. Vous allez dire nauti France. Mais vous habitez en Espagne. C'est ça. Donc, vous allez un peu comprendre. Donc, ça sera un peu plus simple avec le temps, comme quand je vais commencer à vous expliquer. Donc, nauti, Belgique, to navandaka na Belgique. Ça, c'est quand vous voyez la personne vous demande d'où venez-vous. Donc, so kutena mutu atuniyo place au vandaka, ou bien place outi, ou sokomu mutu pona liboso. Mbala liboso okoloba na ye nauti Belgique ou bien navandaka na Belgique. C'est ça. Mais soki outi epai ya mutu mais ovandaka na mboka wana te, okoloba nauti Belgique. Okoloba lisusu te ke navandaka na Belgique. Donc c'est-à-dire soki outi epai ya oncle na bino noko na bino avandaka na Paris, mais ovandaka na Belgique, okoloba na ye, okutani na mutu na Belgique, okoloba nauti France. Ou bien nauti Paris. Et pas ya oncle. Donc nauti Paris. Et puis okoloba navandaka na Belgique. Donc ce qui mutu atuni yo ça fait longtemps qu'on se voit pas. Tu étais où?
Donc, tu vas dire à la personne, si tu étais dans une autre place, dans une autre ville ou bien une autre cité, vous dites Nauti Madrid. Vous comprenez un peu la nuance? Donc, les Allemands bon. Donc, Nauti Madrid. Mais, na Vandaka, na Belgique, na Bruxelles, ou bien na Gand, ou bien comme vous voulez. Donc, et puis on va compléter. Donc, maintenant, Koyeba Mutu. Si vous souhaitez connaître la personne, demandez des informations sur la personne. Vous allez demander comment tu t'appelles. En lingala, c'est Kombo Nayo Nani. Kombo Nayo Nani. Donc, Kombo Nayo, yo, c'est-à-dire tu. Bien, vous. En lingala, on ne demande pas Kombo Nabino Nani. Si c'est une personne, on dit Kombo Nayo Nani. Même si c'est une personne âgée, on dit toujours Kombo Nayo Nani. Donc, Kombo Nayo Nani. Si c'est plusieurs personnes, on dit Kombo Nabino Nani. Donc, c'est un peu ça. Donc, Kombo Nayo Nani. Ça, c'est comment tu t'appelles. Si vous souhaitez savoir ce que la personne fait dans la vie, vous demandez Osalaka Nini. Osalaka Nini. Comme on a vu précédemment, Naza Mona classe. Je suis élève, je suis étudiant. Naza Mona classe. Si vous souhaitez savoir la provenance de la personne, vous dites Outi Mboka Nini. De quel pays, de Mboka, c'est-à-dire pays, ville, c'est ça. Donc, Outi Mboka Nini. Outi Mboka Nini. Bien, si vous souhaitez savoir plus précisément là où la personne habite, vous dites Ovandaka Wapi. C'est presque la même chose au Outi Mboka Nini, mais Ovandaka Wapi, c'est-à-dire vous souhaitez savoir un peu plus de précision chez la personne. Donc, Ovandaka Wapi, cela veut dire aussi que où habitez-vous précisément. Donc là, vous dites la cité, l'avenir, et puis si comme vous souhaitez, vous soyez un peu plus précis, comme vous dites, Ovandaka Wapi. Donc c'est un peu ça. Et ici, maintenant, nous allons faire quelques exercices. Donc, nous allons d'abord commencer avec la présentation. Donc, Komi Yebisa. Donc, ça commence. Kombo Nangai. Point, point, point. Vous mettez votre nom, votre prénom. Naza. Vous mettez votre occupation, ce que vous faites dans la vie. Naza, vous mettez votre pays. Donc, Nauti, vous mettez la place d'où vous venez. Bien. Navandaka, vous mettez là où vous habitez. Et puis le deuxième exercice, c'est compléter les phrases Koyeba Mutu. Demandez les informations. Comment avoir des informations sur quelqu'un. Donc là, vous allez demander Kombo. Et puis vous ajoutez le pointillé, là où il y a le point d'interrogation. Osalaka. Et puis vous ajoutez c'est que vous complétez la phrase. Outi, point, point, point. Vous ajoutez la phrase. Donc, nous continuons toujours avec les exercices. C'est très, très important pour retenir ce que vous avez appris précédemment. Donc, c'est-à-dire Tuna Ngai, c'est-à-dire ask me. Donc, demandez-moi. Donc, moi, je vous réponds. Kombo Nangai David. Maintenant, là, il y a le pointillé avec le point d'interrogation. Vous mettez la question. Donc, Kombo Nangai David. Naza Mona classe. Au-dessus, vous mettez la question. Nauti Belgique. To Navandaka na Belgique. Là au-dessus, vous mettez la question pour que moi je vous réponds. Nauti Belgique ou bien Navandaka na Belgique. Donc, donc, bino bokoma phrase, bokoma question, pour nangana répondre bino comme nangai, David, naza mwana classe, nauti Belgique, to navandaka na Belgique. Donc, bokoma ba question, pour na répondre bino naza kombo nanga David,
naza mwana classe nauti Belgique to novandaka na Belgique. Et puis eza na devoir na tikeli bino, donc pour répondre à la question à propos na bino moko. Donc zongisa eyano na mituna, donc répondre aux questions à propos de vous-même. Donc moi je vous pose maintenant les questions suivantes. Kombo na yo nani? Osalaka nini? Uwuti mboka nini? Uvandaka na mboka nini? Donc uvandaka na mboka nini? Donc vous répondez à ces questions et puis demain nous allons continuer avec la leçon numéro 2. Donc vous répondez à la question et puis lobby toko continuer et puis malembe bon on a dans 1-2 mois donc